Ce dimanche a lieu le pay-per-view Hell in a Cell. Et je suis bien placé pour parler de ce pay-per-view. Et particulièrement du Hell in a Cell match. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'ai été enfermé dans cette cage du diable avec l'une des plus grandes légendes de tous les temps, The Undertaker. J'ai été balancé du haut du Hell in a Cell et j'ai atterri à travers la table des commentateurs. Je pensais que ma carrière était finie. Mais quand j'allais partir pour rejoindre les coulisses sur ma civière, j'ai senti la force venir à moi. Et elle m'a supplié de continuer. Cette force m'a supplié de continuer, d'y retourner. Alors je suis remonté tout en haut du Hell in a Cell et je me suis battu avec l'Undertaker. Et puis il m'a fait passer à travers la cage ensuite. Je pensais que ma carrière était terminée également. Mais j'ai senti cette force, encore une fois, me dire « Ce n'est pas fini, mec. Ce n'est pas fini, mankind. » Et j'ai continué à me battre jusqu'au souffle. Et puis, l'Undertaker m'a terminé. Mais cette cage est la création du diable. Et je suis vraiment bien placé pour parler de cette cage. Et ce dimanche, je vais y retourner une fois de plus. Et je vais être enfermé avec Braun Strowman et Roman Reigns. Et je serai l'arbitre spécial de ce match. Et je souhaite une bonne chance aux deux. Car après qu'on ait participé à ce match, on n'est plus jamais le même. Bonjour à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Hell in a Cell. Je me suis détruit la gorge. En le disant comme ça, je me suis détruit la gorge. Peu importe, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Vidéo prono de Hell in a Cell qu'on aura ce dimanche. Alors je ne sais pas dans quelle ville c'est déjà. Je ne sais pas s'ils le disent. San Antonio, Texas, c'est ça. Au AT&T Center. Voilà. Et on a pour le moment 4, 5. On a 8 matchs qui sont annoncés pour le moment. Je pense que c'est suffisant, 8 matchs. Bon, ils n'ont pas mis le kick-off, mais voilà. 8 matchs sans compter le kick-off, ça sera déjà pas mal. À mon avis, le pay-per-view va durer sûrement 4 heures. Voilà. Donc, ils ont intérêt à envoyer parce que si c'est 4 heures où on se fait chier, voilà, tout simplement. C'est pas la peine, quoi. Mais quand même, Hell in a Cell, quoi, tu dois... Et pour moi également, je trouve qu'il n'y a pas assez de Hell in a Cell. On en a deux matchs de Hell in a Cell. On devrait en avoir 3 au moins. Le titre WWE n'est même pas dans un Hell in a Cell. Ok, Jeff Hardy ou Randy Orton, d'accord.
tu le mets à l'universel, parce que la rivalité, voilà. Roman Reigns, Braun Strowman, ok, mais pourquoi tu mets pas le AJ Styles, Samoa Joe? Ça aurait limite plus de sens de mettre le AJ Styles, Samoa Joe en universel que le Roman Reigns, Braun Strowman. Mais bon, écoutez. Donc voilà. Donc ils ont intérêt à ce que qu'ils nous fassent un bon pay-per-view. Comme SummerSlam qui était à peu près bon, mais voilà, c'était pas fou non plus, mais c'était à peu près correct. Donc voilà, 8 matchs qui sont annoncés pour le moment dans la carte principale. Les matchs de kick-off n'ont pas encore été annoncés. Donc on va parler du premier match et ça sera pour les titres par équipe de SmackDown. Donc il y a eu un tournoi pour déterminer qui affrontera le New Day pour les titres. Et ce mardi à SmackDown, donc hier, parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo on est mercredi, il y a eu la finale, donc c'était Rusev Day qui a affronté... merde, ils affrontaient qui déjà? Ah, The Bar, Cesaro Sheamus, excusez-moi. Et Rusev Day ont gagné. Donc on aura Rusev Day contre les New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Je pronostique le New Day pour conserver les titres. J'en ai un peu marre des New Day champions, donc j'aimerais bien peut-être Rusev Day, mais bon, à mon avis, ils vont pas leur filer les titres. Et puis le New Day ne sont pas champions depuis très longtemps, donc je pronostiquerai sur une conservation des titres de New Day. Ensuite, on va parler du match pour les titres par équipe de Raw cette fois-ci. Un match qui est un peu plus intéressant. Donc, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, qui sont les champions, qui ont battu de B-Team pour les titres d'ailleurs, contre. Oh putain, il est champion intercontinental, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était champion intercontinental. Pour moi, je le voyais. Depuis les dernières semaines, je le voyais jamais avec le titre, donc je pense pas que c'était champion intercontinental. Il montre une photo avec Seth Rollins champion intercontinental. Je suis surpris, pardi. Non mais sérieusement, Seth Rollins, le mec, on oublie qu'il est champion intercontinental. Là, ces dernières semaines, là, avec la guerre, avec le Shield et Braun Strowman et Dolph Ziggler et McIntyre, il vient jamais avec le titre intercontinental. On oublie qu'il est champion intercontinental. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ils veulent pas faire de l'ombre à Monsieur Roman Reigns. Ils veulent pas faire de l'ombre à Monsieur Roman Reigns. Donc, il n'y a que lui qui peut se pointer lors des shows avec son titre universel. Voilà. Et on oublie limite que Seth Rollins est champion intercontinental. Donc voilà, on aura Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Dean Ambrose qui n'est toujours pas heel d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas heel? Comme on veut tous le voir, le putain de Lunatic Fringe heel. Non, le mec, il est comme avant, il est face. Vraiment. Peut-être qu'il va trahir Seth Rollins lors de ce match, peut-être. Mais j'ai du mal à y croire. Ils auraient dû le faire avant, à SummerSlam ou le Raw après SummerSlam. Mais voilà. Pour moi, c'est trop tard maintenant, mais bon. Enfin, il n'est jamais trop tard, mais pourquoi le faire maintenant alors que tu aurais pu le faire avant? Ça aurait été mieux. Non. On verra bien en tous les cas, mais de toute façon, dans les deux cas, même si Dean Ambrose fait heel turn ou pas, je pense que Drew McIntyre et Dolph Ziggler conserveront les titres. Voilà. Voilà pour ce match. J'essaye d'aller vite parce que je sais pas vraiment quoi dire sur les matchs en tous les cas. Ah, un match qui m'intéresse un peu plus, que j'ai vraiment envie de voir qui vont faire gagner. Charlotte, qui défendra son titre féminin de SmackDown contre Becky Lynch. La badass Becky Lynch, elle est devenue... Je l'aime encore plus qu'avant, Becky Lynch. Je l'aime beaucoup, encore plus qu'avant. Et franchement, putain. Pourquoi ils n'ont pas fait gagner le titre à SummerSlam? Déjà, pourquoi Charlotte s'est incrustée dans le match? Alors ça aurait dû juste être Becky Lynch et Carmella. Et voilà, et ils ont fait gagner Charlotte. Bon, peut-être pour faire le heel turn à Becky Lynch du coup.
Voilà. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire gagner Becky Lynch, mais je pense pas parce que Charlotte vient de gagner le titre. Et puis Charlotte s'est surtout fait bien martyriser ces dernières semaines, donc je pense qu'elle va conserver le titre, malheureusement. Et j'ai toujours un petit espoir pour qu'il fasse gagner Becky Lynch. On passe. On va parler de l'autre match pour le titre féminin de cette fois-ci du côté de Monday Night Raw. Raw d'ailleurs qui est une horreur chaque semaine. Heureusement que je ne regarde pas le show en entier. Je regarde que les highlights. Et puis je regarde les vidéos aussi de Guillaume Fresh Simbis qui en parle. Donc voilà, ça me suffit. Donc voilà. Donc un rematch de SummerSlam, Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Ronda Rousey qui défend son titre contre Alexa Bliss, l'ancienne championne. Ronda Rousey avait complètement détruit Alexa Bliss à SummerSlam. Je ne vois pas pourquoi elle ne gagnerait pas là non plus. Donc je pronostiquerai Ronda Rousey. Un match que j'ai envie de voir. D'ailleurs, c'est le deuxième match que j'ai envie de voir. Et il n'y en a que deux dans cette carte que j'ai envie de voir. Euh, bon, j'avais parlé aussi du Becky Lynch Charlotte pour voir s'il faisait gagner Becky Lynch. Mais voilà, pas trop, on va dire, au final. Mais là, ça, c'est le deuxième match que j'ai envie de voir le plus. Euh, Jeff Hardy contre Randy Orton dans un Hell in a Cell match. Ça va, ça, voilà, ça me rappellera la bonne vieille époque de 2008, quand ils étaient en rivalité, avec un putain de Randy Orton qui est heel. On adore Randy Orton en heel. Et franchement, je ne sais pas qui vont faire gagner. Très compliqué, j'ai vraiment peur pour Jeff Hardy d'ailleurs. Euh, sur mon compte Twitter d'ailleurs, j'ai dit que j'annonçais la fin de carrière de Jeff Hardy après ce match. J'ai vraiment peur pour lui, en tous les cas. Donc je ne sais pas en tous les cas qui vont faire gagner, parce que Jeff Hardy s'est bien fait détruire ces dernières semaines par Orton. Donc peut-être qu'il va gagner, ou peut-être ça sera Randy Orton. Je ne sais pas. Qui je pronostiquerai? Allez, Jeff Hardy, je vais pronostiquer Jeff Hardy, mais je ne sais vraiment pas qui va gagner. Et c'est une bonne chose de ne pas savoir qui va gagner et d'avoir un match qui est intéressant. Voilà. Donc je vais pronostiquer Jeff Hardy, mais j'espère que Dieu vraiment sera avec Jeff Hardy parce que j'ai vraiment peur. Pour lui, le mec il va sauter en haut du Hell in a Cell, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais j'ai vraiment peur. Jeff, fais pas le con. Fais pas le con, Jeff. Je sais que tu fais ça pour nous divertir, mais s'il te plaît, ne te tue pas. Ne te tue pas. Voilà. Ça, c'est le premier match que j'ai vraiment envie de voir. Mais je vais pas en parler de suite. On va parler d'abord du Daniel Bryan contre Brie Bella contre le Miz et Maryse. J'en ai un peu rien à faire, je vais vous dire. Le match entre Daniel Bryan et le Miz était très bon en SummerSlam. Mais là, en tag team match, en mettant les deux femmes des deux, j'en ai rien à foutre. Donc, je pronostiquerai, allez, vu que Daniel Bryan s'est fait avoir à SummerSlam, il a perdu, je dirais que Brie Bella et Daniel Bryan gagnent. Voilà. Mais c'est pas un match que j'attends énormément. Et là, les deux gros matchs et le match, on va parler d'abord du match que j'ai le plus envie de voir. C'est le match pour le titre WWE. Edge Styles qui défend son titre contre Samoa Joe. J'ai vu le dernier SmackDown qui a eu lieu cette nuit là, la nuit dernière. Et la promo de Samoa Joe avec son livre là. Oh, putain, c'est énorme. Comme ma bite.
Non. Non, mais c'était énorme en tous les cas. Euh, Franchement, c'était fou. J'étais sur le cul, mais c'était énorme. Voilà, c'était extraordinaire. Samoa Joe toujours incroyable. Incroyable Samoa Joe. Bon, faites pas attention au livre, mais parce que c'est un livre que j'ai pris comme ça. Ça c'était dans la chambre. Bon, là, c'est le truc de Titeuf, mais bref. Il était avec son livre comme ça de comment ça s'appelait Night Night AJ ou je sais pas quoi. Le mec, il te faisait la promo et il te lisait à l'intérieur ce qu'il y avait, ce que ça disait avec les images et tout. Avec les images et tout, c'était incroyable. Genre, il montrait que voilà, AJ Styles, voilà. Ouais. Il faisait sa promo avec son livre, voilà, comme ça. C'était pas un livre de Titeuf, mais bon. Il faisait sa promo avec son livre et incroyable. Peut-être l'une des meilleures promos qu'il a pu faire. Il parlait voilà de la femme d'AJ, de sa fille, le fait qu'il avait été champion, qu'il avait défendu son titre, etc. Qu'il avait que SmackDown Live était sa maison, mais et en plus au début il a fait euh, vous inquiétez pas, la fin se finit bien, mais bon, elle se finit bien pour lui, pas pour AJ. Donc en gros, elle se finit mal, on va dire. Et à la fin, tu le vois avec le titre WWE à la fin, en image, et avec la femme d'AJ et sa fille. Comme quoi il était le nouveau père. Ah, c'est extraordinaire. Il faut vraiment qu'il donne le titre à Samoa Joe. Bon, à SummerSlam, voilà, le match avait fini par disqualification. Mais là. Et ce match aurait dû être en Hell in a Cell. C'est dommage. Parce que pour la rivalité, ce match méritait le Hell in a Cell. Franchement, parce que la rivalité est vraiment énorme, est vraiment extraordinaire. Et il méritait vraiment un Hell in a Cell. Et il faut qu'il fasse gagner le titre à Samoa Joe. C'est le moment pour lui faire le titre. Je pronostiquerai Samoa Joe, voilà, pour gagner le titre. Et on va parler probablement du match qui sera le main event parce qu'on a un arbitre spécial et puis c'est Monsieur Roman Reigns donc il sera dans le main event surtout maintenant qu'il est champion universel. Roman Reigns défendra son titre contre... Enfin, il était Mister Money in the Bank mais il n'est plus Mister Money in the Bank parce qu'il a encaissé le contrat pour avoir le match d'ailleurs. Euh, Roman Reigns défend son titre universel contre Braun Strowman. Et l'arbitre spécial de ce match, on a vu lors du dernier Raw que c'était Monsieur Mick Foley, une grande légende du Hell in a Cell. Euh, D'ailleurs, j'ai fait l'intro avec Monsieur Mick Foley. J'ai revu récemment le Hell in a Cell avec de lui et l'Undertaker. C'est peut-être la 10e fois que je vois ce match, mais vu qu'il allait avoir bientôt le pay-per-view, je me suis dit, tiens, on va le revoir. Et putain, ce match. Mick Foley et l'Undertaker en haut de la cage. L'Undertaker qui te balance Mick Foley du haut de la cage à travers la table des commentateurs. Après, Mick Foley, bon, à l'époque c'était Mankind. Il est sur la civière. Puis après, il sort de la civière, il remonte en haut de la cage. Il se bat avec l'Undertaker. L'Undertaker le fait passer à travers la cage. Et il tombe au centre du ring, quoi. Mais après, il se dégage, Mick Foley. Et ça continue. Et après, l'Undertaker le bat avec un tombstone, il me semble. Voilà. Alors, t'as Mick Foley à un moment qui sort les punaises et tout. Incroyable. Franchement, ce match. Et voilà, et du coup, vu que c'est les 20 ans de son match avec l'Undertaker et le sel, ben le mec est arbitre spécial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, ça. On verra bien. Donc voilà. Donc ce match est l'innocel. Et ça en fait chier parce que je sais qu'ils vont faire gagner Roman Reigns. En plus, du coup, Braun Strowman il encaisse sa mallette. Il va perdre la mallette.
Et il va même pas gagner le titre. Encore un cash-in de raté. À quoi sert le Money in the Bank maintenant? La mallette ne sert plus à rien. La mallette Money in the Bank ne sert plus à rien maintenant. Si c'est pour que le mec encaisse la mallette pour faire un match, alors que tu peux l'encaisser à un moment où le champion il peut pas combattre, quoi. Et voilà, où il est en difficulté. Ouais, non. Ben bon, Braun Strowman dit qu'il n'est pas un lâche, qu'il veut encaisser la mallette comme un homme, quoi. Il veut pas l'encaisser lâchement et faire un petit tombé et se barrer avec le titre. Non, lui, euh, il veut vraiment avoir le match comme un homme et se battre du début du match jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, mais bon. Ça sera Roman Reigns qui va conserver. Bon, après, si Mick Foley a été arbitre, c'est pas pour rien, à mon avis. Voilà, Braun Strowman va, il va détruire Mick Foley. Le mec va se faire détruire. J'espère qu'ils vont pas l'envoyer du haut de la cage encore, mais voilà, il va se faire détruire. Mick Foley par Braun Strowman. Enfin voilà, en tous les cas, voilà. Et puis, je pronostiquerai Roman Reigns, ça me ferait chier parce que encore un casting de raté, déjà que l'année dernière avec Baron Corbin. Cette année, Braun Strowman. Mais bon. Monsieur Roman Reigns va conserver le titre, à mon avis, peut-être les 3 membres du Shield. Après, les Nocelles seront champions. On verra ça en tous les cas. Donc voilà pour cette vidéo pronostic de Hell in a Cell. C'était un pay-per-view que j'attends pour certains matchs. Donc le Samoa Joe et Gestal, le Randy Orton, Jeff Hardy, mais après les matchs pas très intéressants. Voilà. Bah, on verra ce ils nous feront en tous les cas. Euh, voilà, voilà. Puis voilà, du coup, j'espère que cette vidéo pronostic vous a plu, les gens. Et, euh, et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo résumé et réaction. Je pense que je ferai juste une vidéo résumé et réaction. Je ne ferai pas un live comme j'ai fait pour SummerSlam et Takeover Brooklyn. J'avais fait ça parce que c'était pour éviter de faire 2 vidéos. Je pense que d'ailleurs quand il y aura les Takeover et les SummerSlam et les pay-per-view du main roster, je ferai comme ça un petit live qui récapituleront les deux. Mais là, je ferai juste une vidéo résumé action de Hell in a Cell et pas un live. Voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en tous les cas et également à me donner vos pronostics en commentaire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la vidéo résumé et réaction. Voilà. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous ratez la vidéo. Je ne sais pas. Parce que là, la vidéo, il est 14h, ça sortira dans la soirée ou... Enfin, je ne sais pas quand elle va sortir la vidéo. Parce que là, on est mercredi, il est 14h, donc peut-être ce soir ou peut-être demain. Je ne sais pas. Vous verrez bien en tous les cas. Ciao, ciao les gens. Et portez-vous bien. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas d'être très fier, d'être fan de catch, même si Raw c'est de la merde chaque semaine. SmackDown, ça tient la route, on va dire. Et NXT, c'est magnifique. Voilà. Allez, ciao, ciao les gens.